Si tu as ta Bible, aide-moi à l'ouvrir dans le livre de Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Si tu as trouvé, lève-toi avec moi s'il te plaît, afin que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1. La Bible déclare au verset 4: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Romains chapitre 8. Baloma mokapona mwambe. Romains chapitre 8. Baloma mokapona mwambe. À partir du verset 28. Kobandanzela tukumbale na mwambe. Sur l'écran, il est écrit 28 à 30, mais il se peut qu'on déborde un peu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Alléluia, qui sera contre nous? Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un peut-il pousser des cris de joie? On peut se rasseoir, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ce grand thème. Ce thème sur lequel tous les orateurs qui passeront vont essayer sur lequel ils vont articuler, ils vont développer. C'est la parole que Dieu a dite à Jérémie dans Jérémie chapitre 1. Il dit: ne dis pas que tu es trop jeune. D'autres versions disent: ne dis pas que tu es un enfant.
D'autres versions encore disent, ne dis pas que tu es un adolescent. Na bandimbola mususu pe balobi lisusu koloba tete ozali naino elenge ya Il dit, sika. ne dis pas ça. Abi koloba bongo te. Et Jérémie dit, non, 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 la tâche que tu me donnes est trop grande, je ne peux pas. Tete mokumbo kope sengele ki monene na kokate. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Zamba lobi na ye koloba tete ozali mwana. Alléluia. Amen. Et lorsque je lisais ce texte, Etango na ye kotanga matangi oyo. mon esprit s'est ouvert Molimo nange fungwamaki. et je suis tombé sur ce passage de Romains. Nde na ye kokweya na litangi ya baloma. Je dois avouer que l'un des passages que j'aime le plus dans la Bible, Na koko ndima yango ete moko ya matangi oyo nalingaka mingi na Biblia. certainement l'un des livres que j'aime le plus, c'est Romains. Solo penza moko ya mikando nalingaka mingi eza mokanda ya baloma. S'il y a un chapitre dans Romains que j'aime beaucoup, Soki c'est na Romains mokanda ya 8. baloma eza na mokapo nalingaka mingi eza baloma mokapo na mwambe. Et s'il y a une portion de verset que j'aime beaucoup, c'est la portion qu'on a lue tout Mais à soki l'heure. eza na mwa biteni ya banzela Biblia nalingaka mingi eza biteni oyo tozotanga kala te. Et donc mon amour pour Romains m'a conduit dans Romains. Ndeti na wana bolingo nanga pona baloma ememinga na baloma. Dans la Bible, Na kati na ou Biblia même dans le livre de Romains, ata na buku oyo ya baloma. l'apôtre Paul est en train d'expliquer plusieurs choses. Tomba Polo kuna aza kolimbolela bango makambo ebele. Il y a un auteur qui a dit que le livre de Romains, c'est la cathédrale de la vérité chrétienne. Eza na mokomi moko alobaki ete buku oyo ya baloma ezali liboketo mpe ndako oyo ebombi babosolo ya Un kiboklisto. jour, on a posé la question à Martin Luther, Mokolo mo batune moto wana Martin Luther le grand révivaliste, oyo aye bazalaki motombokisi monene. l'homme qui a commencé, l'homme par qui Dieu a commencé le mouvement du protestantisme. Nzambo moto na nzela na nzamba bandaki mopepe ya missioni. On lui a demandé quels sont les livres du Nouveau Testament qu'il aime le plus. Batunaka ye mikanda boka na shikani nyaza kolinga mingi. Il a répondu Romains et Galates. Asongiseli bango mokanda baloma pe ya bagalatia. Il dit, je les considère comme étant mes femmes. Alobi nazwaka mikanda na lokola basi na ngai. C'est fort ça. Oyo eza makasi oyo. Alors dans ce livre, l'apôtre Paul commence au chapitre 1. Boye na mokando oyo ntoma Polo abandi na mokapo ya yambo. Il explique que le monde est perdu. Azali kolimbola mokili ya babunga. Dieu qui a créé le monde, Nzambo ya kelaki mokili. Dieu qui a façonné le monde, Nzambo ya salaki mokili. les hommes se sont détournés de Dieu. Bato bapesi nzambe mokongo. Chapitre 1, chapitre 2, Mokapo ya yambo mokapo ya mibale. il montre que même ceux qui adorent les idoles ne sont pas excusables. Lakisi polele te ata baye bakumamelaka bikeko bakolimbisaka bango te. Et puis il dit encore plus profondément, Pe akotisi na bozindo alobi lisusu. même les juifs qui pensent avoir la loi et les commandements, Ata ko bayuda baye babanzaka bayebi mobeko pe bayebi mikanda. il dit même eux sont morts, ils sont perdus. Alobi bango moko basi bakufi babungi. Et puis il explique que les non-juifs, Pe alimboli kombo baye oyo baza bayuda il te. dit, eux aussi sont perdus. Alobi bango pe baza kobunga. Dans Romains 3, il donne la célèbre phrase que nous connaissons. Na baloma mokapo misato apesi maloba oyo ekenda sango toyebi. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alobi po ete baye banso basumuki pe bapimela mikembo na nzambe. Il explique que même les juifs et les non-juifs, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Alimboli na bayuda na baye baza bayuda te banso bapimela mikembo na nzambe. Dans Romains chapitre 4, Na baloma mokapo mine. il commence à expliquer le processus que Dieu utilise pour emmener les hommes au salut. Abandi siko kolakisa. Nzela ya makambo nini nzamba asalelaka mpona komema bato na lobiko. Il montre que la loi de Moïse a échoué parce que selon la loi, tous ont péché, car il n'y a aucun qui a respecté la loi. Kuna lakisi ete Complètement. mobeko na Mose ekakemi po ete kuna mobeko elobi baye banso basumuki nzoki ana moto moko te atosa mobeko mobimba. Maintenant, il explique que heureusement qu'avant la loi, Sika walimboli boye esengo mingi ete liboso mobeko eya il y avait Abraham. abala ya Parce que la mazala loi est venue avec Moïse. mobeko yango yaki na Mais Mose. Abraham est né avant Moïse. Soka nde abala ya maya botama liboso ya Et Mose. il demande comment Moïse a-t-il été justifié. Pe abandi kotalisa lolenge kani Mose wana asengaki Il dit, la alongisama. Bible dit Abraham crut et Dieu le déclara juste. Biblia elobi boye abala ya ma andimaka ndeti na nzamba tatolaki esembo. Et donc il établit que la méthode de Dieu pour justifier le monde, Ndeti na wana afandisi esale
lelo nzambe asalelaka mpona kolongisa mokili. Ce n'est pas d'obéir à une quelconque loi, eza likambo ya kotosa mobeko songolo mais te, c'est de croire en Dieu. kasi eza nde likambo ya kondima epai na nzambe. Et il explique, il dit, mpe alimboli alobi boye, vous vous dites qu'il n'y a que vous qui méritez d'être les enfants de Dieu. bino bolobaka bato basengeli bazala bana nzambe bobele bino. Il dit, mais quand Abraham a cru, alobi ntango abala ya mandimaki était-il circoncis ou incirconcis? yakakisamaka ngenga to azangaka kokatisama Il dit, ngenga. il était incirconcis. alobi azalaki kokatisama La ngenga te, circoncision est venue après. kokatisa mingenge yaki nsima. Et donc, et les circoncis, elingi koloba boye na baye bakatisama et ngenga les na incirconcis. baye bazangi kokatisama Le ngenga. plus important, c'est la foi qui Oyo emmène au eleki salut. litomba ezali kondimo ezomema na lobiko. Et là, il arrive dans Romains chapitre Me 5. wana akomi na baloma mokapo ya mitano. Il commence à établir des vérités selon lesquelles, abandi kovandisa babosolo lokola avant même que nous puissions être des justes, liboso kutu biso tozala baye balongisami to basembo. lorsque nous étions pécheurs, alobi ntango tozalaki basumu, Jésus-Christ était déjà mort pour yesu nous. kristo asi akufelaka biso. Dans Romains 6 et 7, na baloma motoba mpe sambo il explique la guerre que vit tout chrétien, peu importe son âge spirituel. azali kotalisa bolamu oyo akataki so kimokristo atako mobuna yo ya molimo. Ah, je sens que j'ai envie de prêcher ce soir. nazokete nazokasi koposa koteya Ah, boye. il explique cette guerre, il dit, limboli etumba wana lobi la vraie guerre, alobi etumba ya solo ce n'est pas avec le voisin ou le sorcier. ezali tokende kobundisa moninga na yo to Il ndoki. dit, le vrai combat, alobi etumba ya solo c'est avec sa propre chair, okobundisa nzoto na yo moko avec le vieil homme. na moto ya kala. Il dit, malheureux que je alobi suis, moto na pasio nazali qui me délivrera de ce corps de mort? akotambolanga na nzoto na kufa. Et la Bible dit, bibili elobi lui-même il répond, il dit, grâce soit rendue à ye moko Dieu, yanoni alobi nkembo ezonge epai na nzambe. car c'est en Jésus-Christ que nous avons la kati liberté. na yesu kristo nde tozwi Et bonsomi. là, il arrive dans Romains 8. sika akomi na baloma Il mokapa dit, mwana. pour ceux qui ont cru, alobi mpona bayo bandimi pour ceux qui ont accepté Jésus, mpona baye bayambi yesu il n'y a donc maintenant aucune condamnation. ezali lisusu na etumbo moko te. Les condamnations sont parties. babitumbo bikei Et il explique maintenant, il dit, mpe alobi sika alobi vous croyez bino bozondima que votre histoire avec Dieu ete lisolo na bino na nzambe a commencé lorsque vous avez reçu Jésus. yango ebandi ntango boyambi yesu. Il dit, certains autres croient alobi eza bato mosusu bandima que leur histoire est le destin que Dieu a tracé pour eux ete lisolo na bango mpe mabongisi ya bomo oyo nzambe abongisa mpo na a bango commencé le jour où ils sont nés sur cette terre. yango ebanda mokolo bango babotamaka na mokili Maintenant, oyo. l'apôtre Paul explique comment il est impossible pour toi d'échouer. sika amen toma polo abandi olimbola lolenge kani ekosalema te yo okakema. Dis à ton voisin, il est impossible pour toi Yebisa d'échouer. Il est moninga aza pene impossible. na yo ekosalema te mpo na yo Dis-lui, okakema. il est impossible, il est impossible. lobane ekosalema te ekosalema te. Je suis en train d'arriver petit à petit dans mon thème. naza kokoma malembe na mama likambo na ngai. Paul explique polo alimboli dans Romains 8, na baloma mokapo mwana verset 28. zela tuku ibale na mwambe Il commence par dire, abandi na koloba nous savons du reste toyebi na oyo etikali que toutes choses ete makambo manso concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. nasalaka mpo na bolamu ya baye balingaka nzambe. Paul ne dit pas toutes bonnes choses. polo alobi te makambo nyonso ya malamu. Il dit simplement toutes choses alobi kaka makambo nyonso concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. esalaka mpo na bolamu ya baye balingaka nzambe. Bonnes ou mauvaises, ezala makambo ya malamu to ya mabe. toutes choses, makambo manso la joie comme la tristesse, esengo to mpe mawa l'acceptation comme le rejet, kondimama to mpe kobwakama. toutes choses makambo manso concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. masalaka mpo na bolamu ya baye balingaka Même nzambe. lorsque tes frères te vendent, ata ntango bayaya na yo bateki yo ça entre dans le plan de Dieu pour que tu deviennes gouverneur en Égypte. ekoti na mabongisi ya nzambe mpo koma moyangeli na Ejipito. Même lorsque tes propres
propres frères te mettent à la croix. Ça entre dans le plan de Dieu pour que tu deviennes roi des rois et seigneur des seigneurs. Il dit, nous savons ces choses. Ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, ça commence à nous intéresser. Il dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'il y a un jeune ici que Dieu a appelé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a appelé? Osa convaincu que Nzamba bengayo. Il dit, les choses là concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Et là il commence. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son fils. Il dit, et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est là qu'il y a une similitude. Il y a une ressemblance avec ce que Dieu dit à Jérémie. Lorsque Dieu vient vers Jérémie, il lui dit, avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, avant que je ne te place là-dedans, il dit, je te connaissais. Et puis il dit, je t'avais établi prophète des nations. L'apôtre Paul le dit en d'autres termes. Il dit, ce qu'il a connu avant là. Et Dieu dit à Jérémie, avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent, avant même que ton père dépose la semence dans ta mère, avant même que tes premières cellules soient formées, avant que le gamète mâle de ton père rencontre le gamète femelle de ta mère, et que ça forme le premier œuf qu'on appelle zygote. Et après ce zygote se duplique et se réplique. Ça forme des tissus et des organes et puis ça forme toi. Il dit, avant tout ça, moi Dieu je te connaissais. Frères et sœurs, ton histoire avec Dieu n'a pas commencé ici sur cette terre. Ton histoire avec Dieu a commencé quelque part dans l'éternité. Remarquez, il dit une chose. Il dit, je les ai connus d'avance. Il dit, je les ai prédestinés, donc destinés d'avance. Après il dit, je les ai appelés. Après je les ai justifiés. Après je les ai glorifiés. La question que je me pose, il nous a connus d'avance. Il nous a destinés d'avance. Mais il ne dit pas, je les ai appelés d'avance. Il ne dit pas, je les ai justifiés d'avance. Et puis il ne dit pas, je les ai glorifiés d'avance. Dieu cite 5 choses qu'il fait pour nous. Les 5 actes de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. Mais il dit, les 2 premiers actes sont d'avance. Mais les 3 derniers ne sont pas d'avance. Or si c'est avant, donc c'est avant par rapport à quelque chose qui vient après. Amen. Amen. Si c'est avant, c'est-à-dire qu'il y a un après. Parce que avant n'est avant que s'il y a un après par rapport auquel avant est avant.
kala to liboso eza liboso kaka soki ezali na sima moko ekangami na oya liboso. S'il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. Soki ya sima eza te ya liboso pe eza te. S'il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de premier. Soki ya mibale eza te ya liboso pe eza te. S'il n'y a pas de deuxième fils, on va pas dire c'est mon premier fils. Si tu n'as qu'un fils, c'est ton fils unique. Soki mwana ya mibale aza te okende oloba te oh mwana na ngai liboso ye soki azaka mwana moko oloba aza mwana ya likinda. C'est que Dieu veut dire par là, avant même que je ne forme le monde, avant même que je ne puisse placer les premiers êtres sur la terre, il dit dans l'éternité passée, je te connaissais déjà. Tu n'es pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire déjà dans l'éternité passée, Dieu dit, on s'était rencontrés. Et Dieu dit, je t'ai connu là-bas. Parce que frères et sœurs, tout ce qui se fait sur la terre subit le changement. Tout ce qui se fait sous le soleil subit le changement. Alléluia. Amen. Tout ce qui se fait sous cette terre subit le changement. Un jour, on va remplacer cette chair. Parce que ça va changer. Ça va se détériorer. À moins qu'on puisse repeindre. Mais à force de l'utiliser, ça va changer. Tu es né, tu étais un bébé. Tu changes, tu grandis. Après tu vieillis. Après tu passeras. Les chemises que tu avais il y a 20 ans. Et si la main a couleur, la moyen la sous les tu as changé cela. Parce que tout ce qui se fait sur terre change. Maintenant Dieu dit, le plan que j'ai pour ta vie, Jérémie, je ne l'ai pas conçu quand tu étais sous la terre. Sinon même mon plan aurait pu changer. C'est pourquoi avant que je ne te place dans ce monde, j'avais déjà conçu ta destinée. Comme pour dire, malgré les combats et les difficultés, rien ne peut changer ce que j'ai prévu pour toi. Avant que je ne te place dans ce monde, il dit, je te connaissais. Et ça m'a intéressé. Parce que dans le grec, connaissait là, ça veut dire proginosko. Proginosko. Ça veut dire au fait ceci: communiquer, entrer en intimité profonde avec quelqu'un en vue de lui communiquer une faveur spéciale. Pour vous expliquer cela, c'est un peu comme dans le texte où la Bible dit Adam connut Ève. C'est-à-dire Adam est entré en intimité profonde avec Ève. Et il a déposé en Ève la semence qui vient d'Adam. De telle sorte que Ève a lingate. La semence continuera de grandir. Ça continuera de grandir jusqu'à ce qu'elle va enfanter un fils qui ressemble à Adam. Maintenant Dieu dit, avant que je ne te place sur la terre, moi aussi Dieu, je suis venu vers toi et je t'ai connu. C'est-à-dire j'ai déposé la semence divine dans ton esprit. Et puis je t'ai placé sur la terre. Même si tu ne vois pas encore les choses, sache que c'est juste un processus. Moi si Azanazemi, moi Nabimara jour morote, ça prend du temps. Ça prend du temps jusqu'au 9e mois. Mais l'enfant finit toujours par arriver. Je suis venu dire à quelqu'un, avant que Dieu ne te mette ici, il t'a communiqué une faveur spéciale dans ton esprit. Après il te met sur la terre. Même si ça prend 20 ans, même si ça prend 25 ans, mais le moment est arrivé et je déclare au nom de Jésus, le moment est arrivé où la semence
éternelle de Dieu va être visible dans ce monde. C'est pourquoi ne dis pas tu es trop jeune. Parce que tu as été fécondé par l'ancien des jours. L'ancien des jours t'a fécondé, oh my God. Et puis il t'a placé sur la terre. Ça ne dépend pas de mon âge. Parce que ma semence est éternelle. Ça ne dépend pas de mon âge. Parce que ce que je porte est éternel. Ça ne dépend pas de mon âge. Parce que ce qu'il a placé en moi est éternel. Donne-moi un bon amen. Amen. Ça ne dépend pas de l'âge que tu as. Oh, j'ai seulement 10 ans. Oh, j'ai seulement 17 ans. Oh, mais j'ai seulement 20 ans. Oh, j'ai seulement 30 ans. J'ai seulement 40 ans. J'ai seulement 50 ans. Non, quand tu as 50 ans, ce n'est plus seulement. Mais peu importe le temps que ça prend. Dieu avait déposé quelque chose en moi. Maintenant, Jérémie dit à Dieu, regarde les difficultés que j'ai. Je ne sais pas parler. Dieu dit à Jérémie, le problème que j'ai avec toi, c'est que tu penses que moi, Dieu, je suis capable de me tromper. Le problème que j'ai avec toi, c'est que tu penses que moi, Dieu, en venant vers toi, je me trompe. Il dit, je ne me trompe pas. Parce que toi, Jérémie, ta rencontre avec moi, c'est maintenant selon toi. Mais moi, Dieu, je te dis, avant même que je ne vienne aujourd'hui, on avait déjà parlé de tout ça. Et là, dans l'éternité, comme tout est possible, tu ne voyais aucune barrière. Mais pourquoi maintenant que tu es dans le temps, quand je te dis je ferai ceci, je t'emmènerai là-bas, tu dis, ah Nzambe, est-ce que vraiment ça la mambo zoloba? Il dit non, tu ne peux pas penser comme ça. Parce que toute prophétie qu'on te donne, tout message qu'on te donne de la part de Dieu, ça rencontre ce que moi Dieu je t'avais déjà dit avant que le prophète ne vienne te dire. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu reçois une prophétie qui est vraie, une prophétie vraie qui parle de ton destin, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes qui se trompent. Mais à chaque fois qu'un prophète authentique te donne une prophétie qui vient de Dieu, tu sens dans ton esprit comme quelque chose qui bouge. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais que c'est vrai. Parce que ça rencontre le discours de Dieu qui se trouve déjà dans ton ADN spirituel. C'est pourquoi de temps en temps tu es là, c'est comme si tu es en train de rêver. Tu as un songe la nuit où Dieu vient, il te dit, il te révèle des choses qu'il veut faire avec toi. Tu n'as rien, mais tu te vois propriétaire d'une grande entreprise. Mais Nabutu, tu n'as rien, tu ne prêches pas, mais Dieu te montre au stade des martyrs plein 120 000 personnes et tu annonces l'évangile. Et quand tu te réveilles, tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ces choses? Dieu te montre les flashs des choses que tu avais déjà vues dans l'éternité. Ton esprit connaît déjà ces choses. Et Dieu vient, il flash. Et puis tu as une vision. Il flash encore. Et puis tu as un songe. Il flash encore. Et puis tu as une prophétie.
J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as déjà vu quelque chose sur ta vie, sache que ça s'accomplira certainement. Parce que le Dieu qui a tracé ton destin avant la fondation du monde, il n'a jamais menti. Il dit, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, non seulement je t'ai connu, mais ensuite j'ai tracé ton destin. Et pour toi, Jérémie, ton destin c'est prophète des nations. Tu parleras de ce que je te dirai. Tu annonceras les oracles de l'Éternel. Tu diras au monde ce que Dieu veut que tu dises. Ton destin a déjà été tracé. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement le maître de l'éternité. Si Dieu est seulement le maître de l'éternité et que le temps, ça lui dit rien, et que si le temps était géré par le diable, malgré le plan de Dieu, le terrain de l'accomplissement c'est le temps. Le diable aurait manipulé le temps. À chaque fois que ton temps arrive, il va détourner cela. Et il détourne encore. Et il détourne encore. Si Dieu a prévu que tu puisses avoir la chose attendue en 2020, le diable en 2019 il organise un accident de voiture afin que tu meurs et que tu n'accèdes pas à la chose que Dieu a prévue. Mais j'aime ce que la Bible me dit. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le maître de l'éternité, il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il est le maître des temps, il planifie les choses qui doivent arriver. Non mais mon grandeur, mais ezala progressivement. Na 2018 na bandi, na 2019 j'enfonce le clou, na 2020 na commémorati na 2060 combien wana. Mais maintenant il n'est pas seulement le Dieu qui planifie les temps, parce que malgré qu'on planifie les temps, si on ne maîtrise pas les circonstances, on peut passer à côté du temps. C'est pourquoi Dieu maîtrise même les circonstances. C'est-à-dire quoi? Lorsque le diable veut t'emmener dans un autre chemin pour que tu rates le plan de Dieu, Dieu qui maîtrise les circonstances, lorsque le diable te met dans un puits pour que le rêve que tu avais eu Joseph ne s'accomplisse pas, mais Dieu qui maîtrise les circonstances, il fait en sorte que premièrement le puits soit vide, il n'y a pas d'eau dans le puits. Parce que s'il y a de l'eau dans le puits, tu vas te noyer et tu vas mourir. Dieu il a laissé l'arme à Satan, mais il a enlevé les balles. C'est-à-dire, obeta mezo yote, obeta mezo yote. Je dis, obeta mezo yote. Il a laissé le puits, mais il a enlevé de l'eau. Joseph est entré dedans. Mais comme il est le maître des circonstances, il a fait qu'au même moment, il y a eu une caravane de marchands qui allait en Égypte. Il a tout coordonné. Joseph a été vendu chez les marchands. Les marchands l'ont vendu chez Potiphar. Potiphar l'a emmené en prison. La prison l'a emmené à la gloire.
avec Dieu, même s'il semble que tu régresses, je te dis que tu progresses. Dieu t'emmène quelque part. Le voyage d'Égypte en Israël, ça peut prendre 2 semaines. Mais quand Dieu te fait faire un détour, sache que la promesse n'est pas morte. Ça finit toujours par s'accomplir. Ah, donne-moi un bon amen. Je sens que je commence à avoir envie de prêcher. Il maîtrise même les circonstances. Mais je suis arrivé là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais vu il y a 5 ans. Je l'avais aidé dans la rue. Je lui ai donné un peu d'argent. Il y a 5 ans et puis j'ai oublié. Après on m'a chassé de mon travail. 5 ans après il est devenu PDG dans une entreprise. Je suis allé déposer le CV. Il me regarde et dit mais c'est toi qui m'avais aidé. Il y a 1000 candidatures. Mais j'enlève tout, je te donne ça à toi. Ce genre de choses, il n'y a que Dieu qui les fait. Parce que Dieu maîtrise les circonstances. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à murmurer. Je te promets de la part de Dieu que si ton temps est là, il n'y a rien qui peut arrêter l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Ils ont dit un jour, on a attrapé Jésus, on a tué Jésus, et puis après ils disent, mettons les gardes autour, mettons les... Et l'autre se dit, mais vous êtes devenu fou. Il est mort. Ils disent, non, 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 non. Un jour cet homme avait dit, 3 jours après il va revenir à la vie. Vous avez combattu l'homme, mais maintenant vous combattez ce qu'il avait dit. Lorsque le temps de Dieu arrive, même s'il y avait une grosse pierre autour du tombeau, Dieu il va envoyer son ange. La Bible déclare, l'ange roula la pierre. Je suis en train de voir ton blocage être roulé au nom de Jésus. Je suis en train de voir ce qui te retenait être roulé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est le maître des circonstances. C'est pourquoi je viens vers toi, Jérémie. J'ai dit, tu parleras pour moi. Jérémie dit, non, 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 non. Je suis un enfant. Et Dieu dit à Jérémie, papa, il lui dit ceci. Ne dis pas tu es un enfant. C'est ça notre thème, n'est-ce pas? Dieu ne dit pas à Jérémie. Il ne lui dit pas non, 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 tu n'es pas un enfant. Jérémie dit je suis un enfant. Dieu ne lui dit pas non, non, tu n'es pas un enfant. Dieu lui dit plutôt ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce que je peux dire une dernière chose et puis on va prier? Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Mais quand tu dis que tu es un enfant, je le sais. Est-ce que tu m'informes? De temps en temps on prie, est-ce que mais s'il y a quelqu'un qui voit bien, mais c'est Dieu. Laissez-moi vous dire comment Dieu voit. Est-ce que je peux te dire comment Dieu voit? Lorsque Rebecca vient vers Dieu, elle dit, Seigneur, je sens que Dieu dit à Rebecca, il y a dans ton ventre 2 nations. Là où toi tu vois bébé, Dieu voit nation. C'est pourquoi il vient vers Jérémie. Il dit, là où toi tu vois enfant, moi je vois guerrier. Là où toi tu vois le plus petit de la plus petite famille, moi quand Dieu je t'appelle, je dis vaillant héros. C'est
pourquoi tu dois te regarder comme Dieu te regarde. Là où toi tu vois une graine, Dieu voit une forêt. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu regardes ton état présent. Mais moi, Dieu, j'ai le privilège de ne pas être limité par le présent. Moi, Dieu, je voyage dans le passé. Moi, Dieu, je voyage dans le futur. Alors quand je viens t'appeler, c'est que j'ai vu des choses là-bas dans le futur. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des chants qui bénissent le corps du Christ. J'ai vu des entreprises. J'ai vu un mariage heureux. Alors je viens vers toi. Je dis, allons-y vers les choses que j'ai vues. Toi, ton futur, tu le regardes comme ça. Mais Dieu qui vient de ton futur, il le regarde comme ça. Dieu, il est conscient que la chose qu'il t'a promise, ça ne peut pas rater. Parce que papa, s'il y a une chose qu'on ne change pas, on ne change pas le passé. Ce que tu as fait quand tu avais 6 ans, on ne peut pas le changer. Ce que tu as fait hier, tu ne peux pas changer. C'est déjà fait. On ne rentre pas dans le temps pour changer le passé. C'est pourquoi Dieu a fait que ton futur soit son passé. Amen. Car si on ne change pas le passé d'un homme, alors qui peut changer le passé de Dieu? Là où je vais, Dieu il vient de là. Ce que moi je regarde comme ça, Dieu le regarde comme un passé. Le diable ne peut pas changer ton futur, car on ne change pas le passé de Dieu. Dis à ton voisin, on ne change pas le passé de Dieu. Oh my God, oh my God. Président, j'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas comment on va faire. Alors, la Bible dit ceci. Dieu ne dit pas à Jérémie, Jérémie, tu n'es pas un enfant. Non, 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 non. Mais Dieu lui dit, Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. Pourquoi? Le plus important, ce n'est pas l'état dans lequel tu es. Mais le plus important, c'est la confession qui sort de ta bouche. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le pauvre dise je suis, et que le faible dise tu es pauvre, c'est ton état actuel. Tu es faible, c'est ton état actuel. Mais ne confesse pas ton état. Confesse le passé de Dieu. Confesse les choses que Dieu a fait. C'est là que le changement arrive. Tu es un enfant, mais moi Dieu, je dis tu es un prophète. Tu parleras aux plus âgés. Tu parleras aux moins âgés. Parce que je t'ai établi prophète. Le problème avec Dieu, ce n'est pas ton état. Mais généralement, c'est ta parole qui te lie. C'est ta parole qui te bloque. Il dit ne dis pas que tu es un enfant. Il dit commence à confesser des choses contraires à ce que tu vis. Je suis pauvre. Je vis la pauvreté. Mais je confesse que je suis riche. Je suis propriétaire des terres. Tel que je suis là.
Tu es encore loin d'être là où Dieu te veut. Mais Dieu veut que tu confesses. Je vais bénir le corps du Christ. Je serai pasteur comme Dieu me l'a montré. Je me vois avoir une église, un ministère de renommée internationale. Je suis célibataire, mais je confesse. Mes enfants seront beaux. Ma fille sera magnifique. Mon fils sera très intelligent. Je travaille pour quelqu'un, mais je confesse, j'aurai mes propres entreprises. Dieu dit, le problème n'est pas ton état, mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu confesses les choses que tu veux voir Dieu faire. Tu as vu dans un rêve, on t'a dit dans une prophétie, mais tu vis le contraire. Ce soir, lève-toi en prière. Commence à confesser. Est-ce que tu as compris ça? Si tu as compris ça, lève-toi et acclame Dieu très fort. Lève-toi, acclame très fort, acclame très fort. Ah, mais où sont passés les cris de joie? Alléluia. Amen. Dieu dit, ne dis pas que je suis un enfant. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Je t'ai établi prophète des nations. Ce soir, j'aimerais qu'on fasse une chose. Il y a plusieurs types de prières, bien-aimés. Il y a des prières d'intercession, prières d'adoration, des prières de demande. Mais il y a un moment donné où il faut faire des proclamations, des déclarations qui n'ont rien à voir avec ce par quoi tu passes. Les gens de ce monde vont dire que c'est de la folie. Mais laisse-moi te dire que si ta foi ne ressemble pas à la folie, tu n'as pas encore la foi.